La Bourse de Paris est dans le rouge à la mi-séance après une matinée relativement hésitante dans l'attente du discours de Christine Lagarde à 14h30. Le DAX et le FTSE sont également hésitants sur la matinée. Les investisseurs ne regarderont pas tant une éventuelle modification de la stratégie des taux d'intérêt de la BCE. Aucun signe ne laisse d'ailleurs présager un tel scénario. Non, les sujets seront particulièrement scrutés concerneront tout d'abord l'euro, à la suite de la hausse aux alentours des 1,20$ pour 1 euro la semaine dernière qui avait fait réagir Philippe Lane, l'économiste en chef de la BCE. Les investisseurs attendent également de l'institution la vision qu'elle aura de l'inflation et de la reprise de la croissance à court, moyen et long terme, dans l'espoir d'y voir peut-être des perspectives encourageantes. Il n'est pas exclu d'ailleurs, selon certains économistes, que la BCE suive l'exemple de la Fed et révise ses objectifs d'inflation à long terme. En France, en attendant, la production industrielle se redresse de son côté. Elle s'établit en hausse de 3,8% sur le mois de juillet, après le rattrapage de plus 13% en juin. Celle-ci ne récupère pas pour autant ses niveaux d'avant le début de la pandémie, perdant 7 points par rapport à ses niveaux de février. Côté valeur, à présent, Suez réitère son rejet du projet de rachat par Veolia. Le groupe a fait savoir via son conseil d'administration qu'il estimait ce projet, je cite, hostile et opportuniste et qu'il préférait se concentrer sur la mise en œuvre de son plan stratégique ainsi que la recherche de solutions alternatives à la fusion proposée par Veolia. Suez qui annonce par ailleurs un partenariat avec Loop afin de construire la première usine Infinite Loop en Europe, permettant de produire 75 000 tonnes de plastique de qualité alimentaire par an dès 2023. Veolia s'associe de son côté avec Solvay pour créer un consortium d'économie circulaire afin de traiter et de réutiliser les métaux présents dans les batteries de voitures électriques. Un partenariat qui s'inscrit dans les objectifs de développement durable du groupe Solvay qui anticipe de créer 15% de son chiffre d'affaires à partir de matériaux biosourcés en 2030. Air Liquide de son côté s'offre le plus grand site de production d'oxygène au monde. Situé en Afrique du Sud, il appartenait jusque-là au groupe sud-africain Sasol. Et l'automobile revient également sur le devant de la scène. Bank of America passe à achat sur Peugeot pour viser 23 €. Peugeot qui s'apprécie mais également Valeo, tandis que Renault recule légèrement de son côté. Et après l'annonce, les réactions, LVMH a annoncé hier mettre fin au projet de rachat de Tiffany, un projet estimé à 15,7 milliards d'euros. Si la fusion avait dans un premier temps été reportée à novembre, le géant français du luxe a finalement brandi une lettre du ministère des Affaires étrangères lui demandant de repousser la vente en raison de menaces de taxation sur les produits français de la part de Washington. D'après Bloomberg, le groupe français pourrait être lui-même allé chercher du soutien auprès du gouvernement français afin de lui fournir une raison d'annuler la vente. Tiffany a de son côté décidé d'attaquer en justice le géant du luxe. Et on finit avec le pétrole qui repasse de son côté au-dessus des 40 $ le baril de Brent. L'euro-dollar continue de son côté sa très légère progression au-dessus des 1,18.